Est-ce que le monde, avec ce qu'il y a en lui, les gens, la vie, était existant depuis l'éternité, ça veut dire sans début, ça veut dire le monde n'a pas connu de début. Je laisse la réponse à la science moderne, à la science contemporaine. La science dit non, l'univers n'est pas ancien. Ça veut dire il y a eu pour l'univers un début. Ça veut dire à une certaine époque, il n'y avait ni soleil, ni terre, ni hommes, ni animaux. Par exemple, la Terre a un âge, d'après les scientifiques d'aujourd'hui, qui est approximativement égal à 4 milliards et demi d'années. 4 milliards, c'est beaucoup d'années. Mais quand même, il y avait un début. C'est pas éternel. Et l'homme est apparu sur le sol terrestre depuis des dizaines de milliers d'années. Donc il y a eu un début pour la Terre, il y a un début pour l'homme, etc. Et là, je vais poser une autre question. S'il n'y avait rien au début, il n'y avait rien au début, et après, il y a eu l'apparition des choses, par exemple le soleil, la terre, etc. Ceci signifie qu'il y avait ou qu'il y a eu un créateur qui a donné un début à ces choses, qui a créé toutes ces choses. À ce moment-là, ceux qui ne croient pas disent, après avoir couvert la tête avec une casquette scientifique fausse, une casquette scientifique qui induit en erreur les gens simples, ils ont dit qu'il n'y a pas, ou un créateur, ou le créateur n'existe pas. J'ai dit, et qui a créé l'univers? Qui a créé le monde qu'on est en train de voir? Il s'agit là d'une question importante et fondamentale. Qui a créé le monde? Le monde, on le voit, mais qui l'a créé? Et chaque personne qui a le doute, chaque personne qui ne croit pas, on doit lui poser cette question. Qui a créé le monde magnifique qui nous entoure? Voici l'univers qui existe. Qui l'a créé? Ils ont dit, l'univers s'est créé à partir de lui-même, par le biais du hasard. On est obligé de dire cette réponse parce qu'on n'a jamais vu un créateur. Et là, j'aimerais connaître qui est la réponse qui est scientifique. La mienne ou la leur? Je donne un exemple. Si un groupe fait un voyage vers une planète lointaine, et sur la planète lointaine, ils ont trouvé une belle demeure, une belle maison. Ils ont cherché, bien cherché, autour, dans toute la région, dans tout le secteur de la maison, ils n'ont trouvé personne. Et par la suite, ils sont entrés dans la maison. Ils ont trouvé un beau meuble, une porte qui s'est ouverte et qui s'est refermée. Et après, on a posé devant eux un repas, des boissons. Ils n'ont vu personne. Ils ont mangé, ils ont bu, comme nous. On est en train de manger et de boire. On est toujours servi. Il y a la pluie, il y a les animaux, il y a les poissons, il y a beaucoup de subsistance et on est toujours en train de manger et boire. Et on ne réfléchit pas à celui qui nous donne à manger et à boire. Une partie du groupe a dit, certainement il y a un propriétaire à cette maison qui est fort, qui est riche et qui est généreux. Cette maison, ce meuble, ce repas sont des preuves de son existence. Grâce à sa force, il a construit cette maison. Et c'est lui qui l'a meublée grâce à sa richesse. Et par sa générosité, il nous a donné à boire et à manger. Mais on est incapable de le voir parce que nos yeux faibles terrestres sont incapables de voir les gens ou les êtres qui se trouvent sur cette planète. Une autre moitié du groupe dit, nous avons vu personne, donc on est obligé, comme on n'a vu personne, donc on est obligé de dire que cette maison a existé par le biais du hasard. Et la maison s'est fait construite par elle-même, à partir d'elle-même. Ce meuble est venu à partir de lui-même et s'est posé ici. Ce manger ou ce repas s'est fait préparer par hasard à partir de lui-même pour nous être servi. En réalité, celui qui dit ce genre de choses est vraiment un fou, un malade mental.
Ce genre de parole n'a aucun lien avec la science. Même si on pose sur la tête une casquette scientifique, fausse pour le dire. Celui qui dit que l'univers a été créé sans créateur ressemble à quelqu'un qui va nous dire cette belle mosquée qu'on est en train de voir maintenant a existé un jour sans constructeur et sans construction. Ce genre de parole, personne normalement qui a une raison ne peut croire à ce genre de parole. Donc, comment peut-on croire que ce grand et vaste univers a existé un jour par le biais du hasard et s'est fait créer par lui-même à partir de lui-même? لو كان هذا حقا, je vais dire, si ceci est vrai, qui a empêché donc le hasard de continuer à travailler comme il a travaillé dans le passé lointain? Pourquoi maintenant on ne voit pas des choses qui se font créer par le biais du hasard? On est assis maintenant, pourquoi on ne voit pas un homme ou un animal qui sort là par hasard et dit voilà, je viens d'être créé, je me rajoute à vous. Je viens d'être créé par le hasard. Pourquoi on ne vient pas demain et on trouve par hasard une montagne qui est sortie pendant la nuit par hasard devant la mosquée? L'affaire de la création signifie créer une chose à partir d'aucune autre chose. Si on prend un récipient en verre et on le vide même de l'air et on le ferme hermétiquement et après on passe chaque jour pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de créé à partir de rien dans le... On fait une expérience. Chaque jour on le voit. Le matin on se lève, on voit qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dedans. Après 10 ou 20 ans, allons-nous trouver dedans, dans ce petit récipient, une créature qui a été créée à partir du néant? Et si un jour, un homme nous précède le matin pour voir le récipient et nous dit à notre arrivée, voilà, j'ai trouvé aujourd'hui une mouche dedans. Personne ne peut croire à ce qu'il dit, même si cet homme qui va nous dire ceci fait partie des grands vertueux. Et après, si on leur pose la question suivante, comment l'homme, l'animal, ont-ils été créés sur la terre? Ils disent la nature. Donc ils vont dire c'est la nature qui a créé les choses à partir d'interactions entre la matière, des interactions qui ont duré pendant des milliers d'années. Et ils vont se cacher derrière le mot milliers d'années parce qu'on ne peut pas vivre des milliers d'années pour faire une telle expérience et voir est-ce qu'après des milliers d'années, il y aura des créatures créées par la nature. Je leur dis, al-hayawanat, al-mawjoud al-an, les animaux, je vais leur dire les animaux qui existent maintenant sont bien les animaux qui ont existé depuis le début de la création. Donc où sont-ils les animaux qui ont existé uniquement depuis 1000 ans ou bien depuis 5 siècles? Montrez-moi ces animaux. Si c'était la nature qui a créé les animaux, qui l'a empêché, qui a empêché la nature de créer des animaux toujours d'une façon permanente jusqu'à maintenant? Et comme ça, nous allons voir de nouvelles créatures, d'animaux vraiment nouveaux qui vont se créer devant nos yeux par le biais de la nature. Et chaque jour, dans le journal télévisé du soir, on va nous montrer les nouvelles créatures d'aujourd'hui. Comme ça, on arrive à la conclusion suivante, c'est la nature qui a créé dans le passé lointain, et parce qu'elle est en train de créer jusqu'à maintenant. Et personne ne peut contredire ceci parce qu'on aura vu avec nos yeux que la nature est en train de créer. Et je leur dis, utilisez la science moderne et prenez de la nature ce que vous voulez comme matière première et créez pour nous, vous et la nature, avec toute votre science d'aujourd'hui. Créez pour nous une seule nouvelle créature. Même si vous serez capable de créer le corps, la chair, la viande, les os, le sang, on est incapable même de créer le sang, toujours on demande de donner le sang, etc.
Donc la question qui se pose, vous avez créé quelque chose, il y a le corps, il y a tout, d'où allez-vous lui apporter une âme? Ça veut dire d'où allez-vous apporter pour lui? Comment vous allez lui donner la vie? Et la conclusion scientifique de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, premièrement, comme le monde a existé depuis uniquement des quelques milliards d'années, donc la conclusion, comme le monde a existé depuis quelques milliards, ça veut dire il a été créé à partir d'un créateur grand, vivant, parce que c'est lui qui a donné la vie, donc il doit être vivant, très fort, très capable, riche, sage, etc. Parce que la matière première à partir de laquelle le monde a été créé avait besoin d'un créateur comme nous l'avons vu. Et il est impossible, scientifiquement impossible, de créer une chose à partir d'aucune autre chose sans l'intermédiaire d'un créateur. 2. L'homme, l'animal, la végétation sont tous créés à partir d'un créateur qui leur a donné la vie. Parce que la matière naturelle, inerte, morte, qui n'a pas de vie, est toujours incapable de donner la vie. Celui qui ne possède pas la chose ne peut pas l'offrir. Là, peut-être quelqu'un va poser la question, si ce monde a un créateur, a un Dieu créateur, qui a créé donc ce Dieu ou ce créateur? Tu as dit, mon frère, que toute chose est créée par un autre. Mais si Dieu a créé toutes les choses, qui a créé Dieu? La réponse, imaginons, supposons que Dieu a eu un créateur et qu'on regarde le résultat ou la conclusion de ce qu'on suppose. Si la conclusion est correcte, ça veut dire la supposition, ce qu'on appelle en maths l'hypothèse, est aussi correcte, donc on doit la valider. Si le résultat ne l'est pas, n'est pas correct, on va refuser l'hypothèse parce qu'elle n'est pas correcte. Il s'agit là d'une méthode purement scientifique. Je dis, on suppose, avec la supposition, que le premier Dieu a un deuxième créateur. Et le deuxième créateur, lui aussi, si on suit toujours le raisonnement, a un troisième créateur. Et le troisième créateur a pour lui un quatrième créateur. Et à la fin, on arrivera à un nombre infini de créateurs, de divinités. Si ceci était vrai, il y aurait une guerre entre les dieux, entre les divinités, entre les créateurs. Et comme le monde existe toujours, et seulement la Terre depuis 4 milliards d'années, et sans guerre, on n'a jamais vu une guerre entre les divinités, entre les créateurs, le résultat de notre hypothèse est faux, à ne pas valider. Donc la première hypothèse n'était pas correcte, et c'est son contraire qui est correct et vrai. Ça veut dire, donc, le Dieu, le créateur qui a créé le monde, n'a pas de créateur. Ceci signifie que Dieu est unique et seul. Ça veut dire il n'a ni père, ni mère, ni frère, ni épouse, ni enfant pour lui. Sinon, il y aurait une guerre entre les membres de la famille divine. Ou à la fin du premier point, dans lequel nous avons étudié l'univers, comme quoi l'univers, lors de notre étude, nous avons vu que le monde témoigne pour lui d'un créateur unique. L'existence de ce monde magnifique et grand et géant et vaste est une grande preuve de l'existence de son créateur. Le poète dit, et il y a pour Dieu dans chaque mouvement, et dans chaque repos un témoin, et dans chaque chose il y a pour lui un signe qui indique qu'il est l'unique.